Exactement 17h20. Nous avons encore un visuel. Il va être là avec nous dans un instant, n'est-ce pas? Il est là, mais voilà, il est là. Benoît Morin, qui est président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Bon après-midi, Monsieur Morin. Bon après-midi, comment allez-vous? Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Morin. C'est bien ça. Pour vous dire que je vais bien parce qu'il pleut, je vais bien alors. Alors, Parfait, moi aussi. Monsieur Morin, il y a dans votre profession, hein, il y a un petit problème avec un médicament qu'on appelle Ozempic. Je vais prendre la chose comme ça. Ozempic a des vertus pour ou contre le diabète et également contre l'obésité. Et puis, ça a l'air que la RAMQ refuse de payer pour permettre aux patients de perdre du poids, mais paye pour ce qui est du diabète. Alors, il s'en trouve des infirmières, je ne sais pas s'il y a des médecins, au moins une infirmière qui prescrit des Ozempic, mais ça semble aller surtout à des gens qui veulent perdre du poids. Alors, c'est quoi la problématique? Comment on a réussi, dans un système aussi sophistiqué et bien huilé, on a pu laisser passer des failles comme ça, là, M. Morin? Ben, c'est une bonne question. Je pense que, premièrement, dans le système public, on est bien réglementé. Faut consulter le médecin. Le médecin ne peut pas, ou l'infirmière praticienne spécialisée aussi, l'IPS, ou même le pharmacien qui prescrit, ne peut pas le faire sans rencontrer le patient, sans avoir un minimum de consultation. Mais lorsqu'on tombe dans des façons de faire privées ou qui échappent un peu au contrôle de l'État, où le patient paye la consultation, et on voit qu'il y a des trous dans le filet de sécurité, puis le patient, au bout de la ligne, n'est pas vraiment protégé parce qu'il peut se procurer ce qu'il semble vouloir avec des canaux de prescription, de distribution alternatifs et qui échappent au contrôle en place. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très inquiétant. Avec peut-être un peu de naïveté, je ne pensais pas que c'était aussi facile. Mais là, on a réussi à se faire prescrire un médicament contre le diabète de type 2, vous l'avez dit, qui, oui, peut aider à contrôler l'obésité pour certains patients dans une certaine limite, parce que ce n'est pas un médicament miracle non plus. Mais là, on a réussi à se le faire prescrire sans aucune consultation, simplement en remplissant un questionnaire avec une trentaine de questions. On n'a même pas parlé à l'infirmière qui a prescrit. On a envoyé ça à une pharmacie de l'Ontario qui ne connaît pas le patient, qui n'a pas le dossier du patient, qui n'a pas le dossier médical. Donc, on aurait pu, si ça avait été un vrai patient, doubler la dose d'un produit dans la même famille. On aurait pu lui prescrire un médicament contre-indiqué contre sa condition, avec une allergie. Et j'ai trouvé ça assez épouvantable que ça se fasse avec autant de laxisme, même si ça s'est fait avec un circuit privé. C'est pas une raison pour mal faire les choses, que ce soit public ou privé. Donc, j'ai été pas mal estomaqué de voir ça et je pense il faut se consulter, il faut voir les lois fédérales, provinciales pour s'assurer que ça repose pas juste sur la déontologie des gens, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui se mettent en place où on recrute des infirmières, des pharmaciens, puis au bout de la ligne, le patient n'est pas protégé. Oui. Alors, cela dit, on ne va pas exclure tout ce que vous avez dit, la protection du patient, les dangers potentiels, etc. C'est inacceptable, effectivement, que quelqu'un ne voit pas, parce que, bon,
même quand nous faisons de plus en plus des consultations téléphoniques avec notre médecin, mais le médecin nous connaît en général, nous a déjà rencontrés et sait de quoi et généralement, moi, avant de voir mon médecin, qui la dernière fois l'a fait au téléphone avec moi, eh ben, j'ai fait tous les tests, n'est-ce pas, de laboratoire, etc., etc. Et elle n'a qu'à consulter et me demander comment je me porte. Par rapport à quelqu'un qu'on n'a jamais vu, c'est inacceptable. Mais par contre, un problème que pose le médicament Ozempic. Alors, si on dit que le médicament est reconnu pour son efficacité par rapport au diabète, on dit que c'est à peu près la même chose pour l'obésité. Si on dit que l'obésité est une maladie réelle qui peut même être mortelle, alors ça c'est peut-être à la RAMQ, je sais, je n'ai pas besoin que vous me disiez ça, posez la question à la RAMQ, mais comment vous expliquez-vous que la RAMQ accepte de payer quand il s'agit de diabète de type 2 et n'accepte pas de payer quand il s'agit d'obésité? Ah ben, c'est une question qui m'intéresse, même si je ne contrôle pas la destinée, mais j'ai quand même un point de vue de professionnel à vous transmettre. Évidemment, vous l'avez dit, l'obésité est une maladie. Le diabète aussi, de type 2, c'est une maladie qui s'installe tranquillement, hein, et dont l'obésité est un facteur de risque, mais très tôt dans la maladie, on peut voir le prédiabète, par exemple, et on peut voir aussi le pré-prédiabète, c'est-à-dire la résistance à l'insuline, où les paramètres par les prises de sang commencent à augmenter, la glycémie, le taux de sucre le matin commence à augmenter. Ça, c'est des symptômes qui ne mentent pas et qui nous disent qu'à plus ou moins long terme, on va faire le diabète. Pourquoi ne pas prévenir cette situation-là avec des médicaments, des traitements comme l'Ozempic ou d'autres qui fonctionnent aussi? Pourquoi on ne fait pas le maximum pour prévenir l'arrivée de la maladie Mhm. plutôt que de la traiter une fois qu'elle est installée et qu'il est trop tard et avec toutes les complications que ça entraîne et tous les coûts aussi que ça entraîne? Mm. Donc, il faut qu'on ait une réflexion sur la prévention du diabète parce qu'une des complications de l'obésité, c'est le diabète. Il y a les autres maladies cardiovasculaires aussi, mais si on parle juste du diabète, on a un moyen de le prévenir ici et je pense qu'il faut réfléchir à comment le faire et culturellement, historiquement, on n'a jamais voulu rembourser les médicaments coupe-faim parce que on se disait, ben, c'est esthétique. Hein? On n'a pas les moyens d'aller vers l'esthétisme, on n'a pas le moyen Mais là, on se rend compte que c'est des déclencheurs pour des maladies chroniques. Donc, une façon de prévenir ces maladies-là, c'est évidemment de prévenir l'obésité et de dire à quelqu'un de perdre du poids, si ça fait 30 ans qu'il essaie et ça ne fonctionne pas, il faut trouver d'autres solutions. Là. Ouais. Sinon, inévitablement, on frappe le mur et la maladie s'enclenche. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument trouver le moyen d'aller dans la prévention et d'investir dans la prévention avec des médicaments comme celui-là ou d'autres pour aider les patients à acquérir des saines habitudes de vie au travers de ça, mais aussi de régler un problème d'obésité qu'ils ne réussissent pas à régler par la force des choses parce que l'humain, il est ce qu'il est, sa génétique, elle est ce qu'elle est. C'est pas une question de manquer d'effort, de volonté, c'est une question de fait et d'environnement, oui, mais la résultante de ça, c'est quand même l'obésité. Donc, il faut s'attarder à ça. On sait quoi faire. Faisons-le maintenant. Et puis, d'autant que, en bout de ligne, quand l'obésité prend toute la place et ça devient morbide, finalement, on va avoir à payer, nous, comme contribuables, tout ce qu'on a refusé de payer, pas nous, là, mais la RAMQ, pour aller à la prévention et éviter justement qu'on ait des situations encore plus graves, pas vrai? Oui, puis avec toutes les complications que ça entraîne, le diabète, ça entraîne, vous avez parlé d'obésité morbide, mais juste le diabète de type 2 à la longue, bon, ça entraîne des problèmes oculaires, ça entraîne des problèmes rénaux, de reins, des cardiovasculaires, des infarctus. Et si on prévient ça, évidemment, on prolonge la vie, on prolonge la qualité de vie aussi, et c'est un investissement à ça. Et les décideurs se questionnent toujours, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions
de tout ça, mais je pense que la prévention est la clé dans ce cas-ci et prévenir les complications, évidemment, de ces maladies-là, sans aller dans les cas d'extrême, parce que l'obésité morbide touche une petite partie de la population, mais il y a beaucoup de prévention à faire avant ça, avant d'être rendu Absolument. là, pour des gens qui ont des indices de masse corporelle qui sont dans l'obésité et même qui ne sont même pas obèses, mais qui pourraient bénéficier, parce qu'on le voit dans les prises de sang, qui pourraient bénéficier d'une baisse de poids, d'une perte de poids. Et ça, c'est clairement établi. Je trouve que maintenant, c'est trop tranché au couteau. C'est-à-dire qu'on accepte le diabète de type 2, mais ceux qui sont dans la porte, puis qu'on sait qu'ils vont le devenir, eux, non. Alors que ça ne fait pas de sens, tout ça. Alors maintenant, pour clôturer avec la question du début, est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter ces abus-là qu'on voit, qu'on puisse effectivement contourner le système et puis obtenir des médicaments qui autrement ne seraient pas payés par la RAMQ et se le faire payer ou se les faire payer carrément en obtenant une prescription de complaisance? Je pense que pour le moment, sans mettre le fardeau sur la population, je pense qu'il faut se sensibiliser au fait qu'il faut faire affaire avec des médecins et des infirmières qui vous connaissent, qui ont votre dossier. Puis s'ils vous disent non, c'est pas indiqué pour vous, je pense qu'il faut leur faire confiance. Même chose avec le pharmacien qui a votre dossier patient, qui connaît les interactions, qui connaît les médicaments. Et si un médicament n'est pas indiqué pour vous, je pense qu'il faut faire confiance à tous vos professionnels qui vous connaissent bien et de ne pas aller vers des alternatives pour obtenir ce que vous voulez malgré votre santé au bout de la ligne. Le temps que les lois s'installent, qu'on resserre un peu tout ça, je pense que les gens doivent se sensibiliser sur les bonnes étapes à faire puis consulter des professionnels qui les connaissent. Benoît Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens, propriétaire, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, M. Morin, cet après-midi. Un grand plaisir. Un plaisir est pour moi. Au revoir. Et au revoir et bon week-end. Bon week-end. Merci. Merci, au revoir.